Bonjour, bienvenue sur l'étudiant.fr pour un nouveau flashback, un débrief des épreuves du bac en quelques minutes et en vidéo. Bonjour Vincent Dati. Bonjour. Vous êtes professeur de physique-chimie au lycée Voilhomme à Aulnay-sous-Bois. Oui. Et nous allons donc débriefer la partie spécialité du sujet de physique-chimie sur lequel les candidats au bac S ont planché ce matin. Ouais. Un exercice qui était consacré au corps des Alpes. Alors oui, un exercice consacré au corps des Alpes, mais surtout un exercice typiquement lié à la réforme du bac. C'est-à-dire que là, on a une question qui est posée, une série de documents à analyser, et à partir de l'analyse des documents, on doit répondre à la question. Alors, Voilà, est-ce que donc c'était complexe? Oui, c'était complexe. Il fallait essayer de bien prendre chaque information utile dans chaque document. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une tâche complexe, parce que ce n'est pas une question avec une réponse simple, c'est vraiment une recherche approfondie pour vraiment extraire ce qui est important pour répondre à la question. D'accord, Voilà. alors justement, qu'est-ce qu'on pouvait ou devait répondre ensemble? Alors la réponse à la question, c'est non, on ne peut pas entendre à Haute-Nendaz, je ne connais pas ce lieu, le corps des Alpes, on ne peut pas l'entendre parce que justement, la carte qui est donnée tout au début du sujet, de l'exercice, nous permettait de déterminer, grâce à l'échelle de 2 km, de déterminer la distance approximative entre Haute-Nendaz et A. Et avec l'échelle, on trouve à peu près entre 8 et 9 km. Donc, pour simplifier, j'ai pris 8,5 km. D'accord. À partir de là, le document 1, qui est en bas de la page 10, lui nous donne la température et la vitesse du son qui sont liés. Mais si on ne prenait pas la bonne valeur, ce n'était pas très important pour le résultat final. N'empêche qu'on nous dit qu'on est au mois de juillet, donc en juillet, il peut faire 20, 30 degrés, ça dépend de l'altitude. On était entre 340 et 350 mètres par seconde à prendre pour la vitesse du son, la cérébralité du son. Ensuite, le document 2, lui, nous permettait de trouver la longueur d'onde du son le plus grave. On nous dit clairement, je reprends la phrase, la note la plus grave est atteinte lorsque la longueur d'onde de l'onde sonore associée à la note est égale à 2 fois la longueur du corps. La longueur du corps, c'est 3,4 mètres. La longueur d'onde, c'est le double, donc 6,8 mètres. À partir de cette longueur d'onde, on pouvait trouver la fréquence, une relation qui n'est pas donnée dans l'exercice, mais que les élèves ont vu en cours, et ils l'ont vu plusieurs fois. Le document 4, et je finirai par le document 3, le document 4, lui, il nous donne le minimum de niveau sonore à atteindre à Haute-Nendaz pour être audible. Donc la fréquence qu'on trouve étant de 50 Hz, on se place sur le graphique et on doit avoir un résultat pour être audible à Haute-Nendaz qui est de 45 décibels minimum. Pour l'entendre. Voilà. Or, grâce au document 3, on pouvait calculer la puissance de l'instrument grâce à la formule. Et ensuite, cette puissance ne dépend pas de la distance, ça dépend juste de l'instrument. Nous permettait ensuite de trouver l'intensité sonore, puis le niveau d'intensité sonore. Et le résultat obtenu est voisin de 21 décibels. Donc 21 décibels, c'est plus petit que 45. Donc on ne peut pas entendre à Haute-Nendaz le corps. Ça, c'était une démonstration comme il fallait. Et je pense qu'avec ça, on a la bonne note. On a les 5 points qui correspondent à la spécialité. Merci beaucoup, Vincent Dati, pour ces précisions. À très vite sur l'étudiant.fr pour les sujets corrigés du bac et pour d'autres épreuves en flashback.